Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, nous allons regarder au MSI GE76, 76 si vous préférez, Raider 12 UG 098 FR. Sous ce nom très clair, pour un être humain, se cache un ordinateur portable de 17 pouces de MSI avec un processeur de génération 12 d'Intel et une RTX 3070 Ti. Personnellement, j'aimerais voir si les ordinateurs portables 17 pouces ont toujours un intérêt en 2022 et ce que ce modèle apporte face à un modèle 15 pouces plus commun. Au passage, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais qu'NVIDIA a fait don de cet exemplaire de test et qu'ils ont un droit de regard sur cette vidéo. Mon avis reste toutefois le mien et ils n'ont pas le droit de l'influencer. Au niveau spec, le MSI GE76 Raider que j'ai ici a un écran 17,3 pouces en Full HD à 360 Hz. Il existe aussi un modèle en 1440p 240 Hz. Une RTX 3070 Ti ou 3070 Ti si vous préférez qui tourne à 150 watts. Un Core i7 12700H qui a 6 cœurs haute performance et 8 cœurs haute efficacité énergétique. 32 Go de RAM en DDR5 accompagné d'un SSD de 1 Tera. Une batterie de 99,9 Wh, le maximum autorisé pour l'avion. Un clavier SteelSeries Full RGB avec un système de son assez impressionnant. Et au niveau construction et design, comme vous pouvez voir, cet ordinateur est clairement orienté gaming avec son énorme barre RGB à l'avant qui est franchement classe. Mais tous les accents de couleurs sont RGB, donc vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et si vous voulez désactiver, le look est assez sobre en réalité. Le châssis a une certaine épaisseur pour accompagner l'énorme système de refroidissement. Celui-ci dépasse même derrière l'écran afin de profiter encore plus d'espace pour les radiateurs. Ce GE76 Raider reste toutefois assez transportable avec un poids de 2,9 kg sur la balance. Ça va encore pour un 17 pouces. Maintenant parlons upgrade et maintenance. Selon moi, un point important pour un ordinateur 17 pouces, c'est de pouvoir faire des upgrades facilement. Et c'est totalement le cas ici. Une fois le capot enlevé, on peut accéder à la RAM, la batterie, la carte Wi-Fi ainsi que les deux slots SSD M.2 dont un est libre. On a aussi une bonne visibilité du système de refroidissement qui est massif avec beaucoup de heat pipe. La batterie de 99,9 Wh domine également l'intérieur et le système de son est assez conséquent sur les côtés de la batterie. Ensuite, nous allons parler performance au jeu. C'est justement là que je veux voir ce dont ce GE76 Raider est capable avec son châssis plus spacieux. Et bien avec une RTX 3070 Ti capable de tourner à 150 watts et surtout correctement refroidi, nous avons une expérience de jeu premium pour ce format. Les jeux e-sport tournent sans problème à plus de 300 fps, ce qui permettra de profiter des 360 Hz de l'écran, aussi dans Minecraft d'ailleurs. Pour les jeux AAA plus lourds, on peut aisément dépasser les 100 fps dans pas mal de jeux, même avec les effets RTX activés. Je recommande toutefois de toujours utiliser DLSS quand il est dispo dans un jeu. Le gain en performance sans aucun réel compromis derrière est un must. Je rappelle que DLSS est une technologie qui permet de faire le rendu d'un jeu à une résolution plus basse que celle de base. Ensuite, votre carte RTX utilise le Deep Learning et les Tensor Core pour repasser l'image à la résolution de base de votre écran. Vous avez donc les performances d'un rendu en basse définition, mais un rendu équivalent ou même des fois supérieur à celui basé sur votre définition native. C'est selon moi l'une des meilleures technologies qui est sortie de ces derniers temps pour carte graphique. Par ailleurs, pour ceux qui voudraient travailler avec cet ordinateur, les performances dans les logiciels de rendu sont excellentes. J'ai testé Cinebench et le 12700H dépasse facilement les 18 000 points. Et dans mon logiciel de montage de choix, DaVinci Resolve, je peux éditer des vidéos en 4K de manière fluide. Au niveau multimédia pur, donc lecture vidéo et surtout lecture audio sur les haut-parleurs, l'expérience est bonne, les haut-parleurs ont de bonnes basses et peuvent monter assez haut en termes de volume sans trop de distorsion. C'est certainement l'un des meilleurs ordi portables que j'ai pu tester à ce niveau. L'écran Full HD 360 Hz par contre manque de luminosité, la version QHD 1440p est bien meilleure pour le multimédia selon moi. Parlons refroidissement, avec un tel châssis on s'attend à beaucoup du GE76 Raider et franchement c'est le cas. Il peut refroidir sans problème le Core i7 et la 3070 Ti en pleine charge. Toutefois, comme la grande majorité des ordinateurs portables gamers, MSI tient ici à bien refroidir l'ordi, surtout si vous le mettez en mode turbo. Donc l'ordinateur peut être assez bruyant. Perso, je préfère sacrifier un peu de FPS en mettant un mode plus raisonnable. Le refroidissement reste toujours très bon et le bruit devient plus bas. Et dans ce cas-là, MSI fait un meilleur travail que la plupart des ordinateurs gaming portables que j'ai pu tester. Surtout quand vous descendez en dessous de 15 pouces, ça peut devenir très bruyant. Jusqu'à maintenant, j'ai pas mal aimé de choses avec ce MSI GE76 Raider. J'aimerais toutefois souligner quelques points négatifs que vous devez tenir compte si vous êtes intéressé par lui.
Premièrement, la durée de vie de la batterie. Malgré l'énorme batterie de 99,9 Wh, ce GE76 Raider tient aussi longtemps qu'un ordi portable moyen. Par expérience, je peux vous dire que ça vient sûrement du processeur et du fait que MSI a réglé cet ordi pour les performances maximum, même en mode batterie. Windows a aussi du mal à profiter des cœurs haute efficacité énergétique de la génération 12 de Intel, ce qui est fort dommage parce qu'on pourrait clairement en tirer plus. Deuxièmement, le prix, et cet ordinateur est vendu à plus de 3000 €. Certes, MSI ne laisse rien sur la table en termes de performance, je ne vois rien ici en tout cas. Donc vous en avez vraiment pour votre argent, mais ça reste une grosse somme d'argent à investir pour un ordinateur. Et finalement, pour les points négatifs, l'écran de 360 Hz qui est génial en jeu et vous pouvez sans problème atteindre ce genre de FPS sur cet ordi. Mais comme dit avant, il manque en luminosité et cette option aussi coûte plus cher que la version QHD 240 Hz qui est plus lumineuse. Donc honnêtement, prenez l'écran de 240 Hz QHD, il est meilleur. En conclusion, ce MSI GE76 Raider est fait pour les performances. MSI ici vise un ordinateur qui ne va pas se limiter à cause d'un mauvais refroidissement ou d'un châssis trop petit, ce qui permet de réellement tirer pleinement parti de ce Core i7 et surtout de cette RTX 3070 Ti. Cela se fait toutefois au détriment de la portabilité et de la batterie. Un ordinateur qui vise donc plus les gens qui bougent d'un lieu de travail à l'autre et avec la possibilité d'être branchés, mais qui, en échange, veulent des performances dignes d'un PC fixe et un écran plus confortable en taille qu'un écran 15 pouces. Si vous êtes intéressé par ce MSI GE76 Raider, vous aurez un lien dans la description sur Amazon. Et pour ceux aussi qui seraient intéressés plus par un GPU pour leur PC fixe, vous avez aussi un lien dans la description qui vous amène vers une page Nvidia qui rappelle que les cartes graphiques sont à nouveau en stock. Et d'ailleurs, les prix ont continué de diminuer, donc c'est plutôt intéressant. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé. Merci à Nvidia pour cet exemplaire de test. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, commentaire. Ciao.